J'ai pris les sacs pour faire les courses et j'ai aussi la liste. Oui, la liste des courses est bien dedans. Ah, et belle maman, où allez-vous dans cette précipitation? Je me suis fait mal. Je sais quel est ton problème, Sarla. Quoi? J'ai bien compris. Tu es jalouse de moi, parce que je suis beaucoup plus jeune que mon âge. Tu sais quoi, Sarla? Je fais tellement jeune que si un inconnu nous croise ensemble dans la rue, il ne croira jamais que je suis ta belle-mère. Parce que j'ai l'air beaucoup trop jeune pour être ta belle-mère. Et de plus, j'assiste à la fête des célibataires aujourd'hui. Je vais bien me pomponner, mettre mes plus beaux vêtements et je porterai mon parfum préféré. Car tu sais, après tout, ces fêtes-là sont faites pour les gens comme nous, Sarla. Oui, tout comme elle et moi. Oui, j'ai demandé à Janky de sortir tous mes vêtements. Je vais les essayer et je porterai le plus beau ce soir. Belle maman, je vous connais trop. Vous allez essayer au moins une cinquantaine de robes avant de savoir quoi porter. Vous prenez votre temps pour choisir. Mais par contre, écoutez, faites en sorte d'être à l'heure pour la fête Je le ce soir. ferai. Et venez directement à la fête. Prita et Shriti y sont déjà. Je viendrai directement là-bas dès que j'ai fini mes courses. Je dois acheter quelque chose pour le mariage de la fille d'Urmila. D'accord, tu peux aller faire tes courses. On se retrouve ce soir chez les Loutras. Je ne veux pas manquer la moindre petite seconde de la fête de ce soir. Très bien, alors faites en sorte d'être à l'heure. Mais vous me connaissez, je n'aime pas vraiment assister aux fêtes. Ah, Sarla, tu vas commencer à les aimer et c'est juste de t'amuser. De plus, Sarla, tous ceux qui seront présents à la fête porteront des masques. Personne ne saura qui tu es, donc tu pourras pincer qui tu veux. On va s'amuser. Personne ne saura que c'est toi. Belle maman, vous avez pas honte de faire ça? Comment pouvez-vous dire de telles choses? Vous agissez comme des enfants. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne faisais que plaisanter. Oui, je sais que vous plaisantiez. Mais je sais très bien que vous le ferez quand je serai partie. Tais-toi, Sarla. Ne t'avise plus jamais de me dire de telles choses, ou je te gifle. Désolée. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne dirai plus ça. Je vous promets que je ne dirai plus jamais ça, d'accord? Vous devez vous rendre à la maison Loutra à l'heure. Je vous y rejoindrai après les courses, d'accord? Vous m'avez compris? Ah oui, écoutez. Surtout ne pincez personne dans le noir caché sous vos masques et ne faites pas de bêtises. Pas du tout. Ne me faites pas avoir honte ce soir. Promis. Promis. Vas-y. On se revoit tout à l'heure. Ah, ça me paraît parfait, ça. Mahesh, pourquoi est-ce que tu mets tous tes vêtements sur lui? C'est bien que tu sois là. De quoi ça a l'air sur moi? Tu vas devoir choisir toi-même. Et je t'en prie, remets tous les vêtements dans l'armoire, car j'ai beaucoup de choses à faire dans la Tu peux cuisine. oublier les corvées juste pour un instant? Il y a beaucoup de choses plus importantes que ça. Oublie un peu les corvées, occupe-toi de ton mari. Je suis debout juste là. Allez, dis-moi, qu'est-ce que je dois porter? J'aimerais que tu me dises comment je me coiffe ce soir aussi. Je me coiffe plutôt comme Karan ou je garde une coiffure plutôt classique comme celui de Rishab? Je veux un truc de différent. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Attends un instant, Mahesh. La fête aura lieu juste ici, dans notre maison. Et les invités sont aussi les mêmes qui viennent d'habitude. Alors, est-ce que tu peux m'éclairer sur le sujet en me disant pourquoi tu veux soudainement te sentir beau? Raki, ma très chère, pour ton information, je suis né beau. Si tu ne me crois pas, demande à ma maman. Et la fête de ce soir n'est pas juste une fête comme les autres, mais c'est la fête des célibataires, voyons. Je dois être encore plus beau que d'habitude. Tu es vraiment bizarre. Tu te comportes comme si tu étais un adolescent. Est-ce que tu te souviens de ce proverbe que maman nous disait tout le temps? À propos de ce vieil homme qui rêvait d'être jeune. Tu te comportes exactement de la même façon. Cette situation est ridicule. Est-ce qu'il ne serait pas en train de me cacher quelque chose de mal? Mahesh, est-ce que tu peux répondre à ma question? J'espère que tu ne fais pas tout ça pour impressionner une personne à la fête. Si tu as quelqu'un d'autre, dis-le-moi tout de suite. Et je retournerai chez ma mère. Mahesh, est-ce que tu écoutes au moins ce que je te dis? Je suis en train de te parler et... C'est la fête des célibataires de ton fils. Et c'est ce que tu vas porter ce soir? Oui, sinon quoi porter d'autre? De plus, tu ne viens pas de dire que je me comporte comme un adolescent et que j'avais quelque chose derrière la tête? Hein? Ou même que j'ai une liaison avec quelqu'un? Oui, j'ai entendu exactement tout ce que tu as dit. Tu es impossible. Tu es à l'extrême droite ou à l'extrême gauche? Ou tu es à fond dans quelque chose et tu le fais jusqu'à la fin? Mais si tu ne veux pas le faire, alors c'est mieux de ne pas le faire. Mon cher mari, de temps en temps, tu devrais penser à trouver le juste milieu. Ce serait beaucoup mieux. Eh oui, qu'est-ce que tu disais déjà? Tu ne disais pas que tu voulais avoir une coiffure plus moderne ce soir, tout comme Karan? Eh bien, je ne crois pas que cette coiffure t'ira. Parce que cette coiffure ne va qu'à mon magnifique garçon.
Parfois, l'envie me prend de te taquiner un peu. Je voulais juste m'amuser un peu. Et je l'ai fait. Donc tu peux porter le vêtement que tu veux ce soir et faire la coiffure que tu souhaites, que ce soit classique ou moderne. Fais ce que tu veux. Ça m'est complètement égal. Car tu es célibataire ce soir. Et moi également. Au revoir. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Je crois que je ne comprends plus les femmes. Le jour où je les comprendrai, je suis sûr qu'il sera déjà trop tard. Je me demande comment on pourra finir à temps. Mayorej, ne perdez pas de temps. Dépêchez-vous. C'est quoi ça? Bon sang, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne vous ai pas déjà montré comment... C'est quoi ça? Vous allez me faire renvoyer? Regardez ça. C'est tout ce que vous avez fait en 1h30? Allez-y, je m'en occupe. Mayorej, venez! Apportez le plateau de masque, s'il vous plaît. Tiens, voilà. Sami, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien d'autre à faire? Si, j'en ai. Et c'est de t'aider. C'est ce que je fais là. Mayorej, dépêchez-vous! Venez voir! Je vous ai demandé de m'aider, non? Je vous ai demandé d'apporter le plateau de masque pour moi. Alors dites-moi, que fait le plateau avec lui? Pas vrai? Allez, reprenez-le. Sami, arrête maintenant. J'ai beaucoup de travail à faire. Si tu restes près de moi tout le temps, je vais être distraite. J'ai une suggestion à te faire. Pourquoi tu n'irais pas plutôt parler à Tanvi? Car après tout, elle est toujours disponible pour être avec toi. Allez, va faire la queue pour lui parler. Je suis vraiment très occupée. Pars. Eh ben, tu sais quoi, t'as raison. C'est une très bonne idée. Bien. Attends, laisse ça ici. Chérie! Bonjour, chérie. Chérie, mais où es-tu? Mais chérie? Mais qu'est-ce que tu comptes faire assis dans cette armoire? Allez, sors de là maintenant. Allez, donne-moi ta main. Non. Tant que nous ne sommes pas mariés tous les deux, je sortirai pas, je vais rester ici. Pourquoi tu te comportes comme un enfant? Pourquoi tu t'entêtes à agir comme un enfant de 8 ans? Allez, sors de là. Non. Très bien alors. Nous parlerons de tout ce que tu veux. Mais avant, tu devras sortir de là. Écoute-moi, Charline, sors de là. Allez, viens. On va parler de ce que tu veux. D'accord? Allez. Quoi? Mais... est-ce que ça va? Tu sais quoi? J'ai une belle surprise pour toi. Attends. J'ai une surprise qui va te rendre vraiment très heureuse. Et dès que tu la verras, tu diras « Waouh! C'est magnifique !» Regarde ça. C'est ma tenue de mariage. Je la mettrai pour notre mariage. Elle est comment? C'est magnifique. Ouais. Chérie, j'ai veillé toute la nuit juste pour être rassuré que la tenue soit prête. J'ai dit au couturier de la coudre cette nuit. Et je lui ai dit que, coûte que coûte, cette tenue devra être prête pour ce soir. Mais il y a un problème. Quoi? C'est que ta tenue n'est pas encore prête. Au fait, le couturier m'a dit qu'il fallait beaucoup plus de temps pour coudre un vêtement de femme et qu'il faudrait au moins une semaine pour la tenue de mariage. On s'est disputé et je n'ai pas cédé. Je l'ai supplié et essayé de le convaincre. Finalement, je lui ai donné l'ultimatum, que je voulais ta robe de mariée, ce soir et coûte que coûte. Il a dit que ça prendrait au moins 2 jours pour qu'elle soit prête. Donc dans 2 jours, tu auras aussi ta tenue de mariée. Nous nous marierons dans seulement 2 jours. 2 jours? Non. Je veux me marier aujourd'hui, Prithvi. À vrai dire, je veux me marier tout de suite, avant d'assister à cette fête de célibataire. Mais chérie, ne sois pas têtue et essaie de comprendre. On se mariera qu'une seule fois dans notre vie. Donc je veux que ta tenue de mariage soit la robe la plus magnifique sur cette terre. Elle doit être si belle que... Je connais très bien ton niveau d'exigence. Et tu vois ce que je sais de toi? Tu ne porteras pas n'importe quelle robe pour ton mariage. C'est pour ça que je voulais la meilleure robe pour toi. Quelque chose... bébé. Comme la robe que Kareena Kapoor portait dans ce film. C'est ça. Oui, mais pourquoi attendre pour que le couturier me fabrique ma tenue?
De nos jours, nous avons aussi des robes que l'on peut avoir très facilement. Je connais un magasin où l'on peut trouver toutes les tenues de créateurs. Où ça? C'est... Jambour. Nous aurons la robe tout de suite. Que ce soit des costumes pour hommes, des saris pour les femmes, toutes les tenues sont ceux des créateurs. Donc ce que je te propose, allons à Jambour pour acheter une robe et on devrait aller faire ça tout de suite. Allons-y. Non, 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 attends, chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais appeler le prêtre. Je vais faire tous les préparatifs pour notre mariage. Et on va vite régler ça. Nous devons nous marier dans 2 heures. Sois pas en retard. Car si tu es en retard, nous ne serons pas à l'heure pour la fête des célibataires. Tu sais quoi, bébé? Je suis si excitée. Nous serons très bientôt mariés, femme, toi et moi. Nous allons finalement nous marier. Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'attends ce jour. Et regarde, le grand jour est enfin arrivé. Tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Nous avons discuté hier et nous allons nous marier aujourd'hui. Je suis si heureuse. Ce que tu appelles bonheur, j'appelle bonheur forcé, mais tu ne le comprendras pas. C'est notre destinée. Cela me rappelle un truc, chérie, que ton destin va très prochainement changer. Et tout changera pour le mieux. Quand tu entreras dans la maison Loutra, comme belle-fille de leur famille, alors ne pense plus à rien d'autre avant ton mariage. À vrai dire, tu devrais penser uniquement à la fête et à ton mariage avec Richam, seulement à ça. Quant à moi, je m'occupe de tous les préparatifs pour notre mariage. Surtout, souviens-toi, chérie, personne ne doit jamais savoir que nous allons nous marier. D'accord? T'inquiète pas, bébé. Je ferai de sorte que personne ne découvre rien. On se mariera dans l'après-midi. Et dans la soirée, nous irons à cette stupide fête. Nous ferons comme si rien ne s'était passé. Mais nous saurons que ce n'est pas le cas. Nous serons un couple marié. Et nous serons mariés-femmes. Tu es heureux, n'est-ce pas? Tu es très beau, Karan Lutra. Tu es le meilleur. Le plus beau des hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait une blague ou quoi? Tu es vraiment cinglé. Tu te moques de moi. Je suis le grand Karan Lutra. Je ne suis pas l'une de ces filles désespérées. J'en suis certain. Mais par contre, tu es folle. J'aurais aimé que quelqu'un invente une technique pour pouvoir définir quand une personne est vraiment folle. Avec une telle avancée technologique, si on faisait un test sur toi, je suis sûr que tu seras déclarée folle. Et j'aurais aimé que quelqu'un invente une machine qui prouvera que c'est uniquement une idée reçue qui fait que tu crois que tu es le plus bel homme qu'il existe sur Terre. Parce que c'est une idée complètement fausse. En vérité, en te regardant, j'étais sur le point de dire... Qu'est-ce que tu voulais dire, cinglé? Je voulais entrer et dire... Hé, serveur, vous faites quoi dans la chambre de Karan? Allez vous occuper des invités. Désolée. Tu m'as appelé serveur? Vraiment? Je suis Karan Lutra. Hé, Tu n'es qu'une cinglée, comment oses-tu me dire ça, Aprita? je n'ai pas besoin de courage pour dire cela. Il faut juste savoir voir les choses. Si tu vois les choses de mon point de vue, je suis certaine que tu verrais les choses comme je les vois. Pourquoi tu te sens offensée? Espèce de cinglé, Hey, comment oses-tu? Non, 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 Tu non, te moques non. de moi? Tu m'as traité de serveur? Je vais te faire payer. Non, Tu je n'aurais n'ai pas dit ça. pas dû dire ça. Tu m'as traité de dis- serveur et je l'ai bien Ne entendu. pensez pas. Tu vas payer. Désolée. Non. Vois les choses de mon point de vue, Prita Aurora. C'est seulement là que tu sauras qui je suis. Tu n'aimes pas les gars comme moi, n'est-ce pas? Je sais que tu n'aimes que les gens bizarres comme toi. C'est pas ma faute.
si tu n'aimes pas les hommes bien comme moi. Perso, moi, je pense que tu as une très mauvaise vue. Tu devrais peut-être porter des lunettes et voir les choses comme elles sont réellement. Et qui je suis. Demande à ton cœur de te dire. Écoute ce que dit mon cœur. Et dis que je suis le plus beau. Attends. Tu veux qu'on reste comme ça toute la nuit? Non. Ne te lève pas. Recule-toi. Karan? Prita, ma fille, tu es là. Je t'ai cherché partout dans la maison. Comme je ne t'ai pas trouvée nulle part, j'étais sûre que tu étais avec Karan. Quoi qu'il en soit, viens vite avec moi. Il faut aider maman à se préparer pour la fête. Viens. D'accord. Tenez, madame. Jetez un coup d'œil. Juste une seconde. Laissez-moi vous montrer ce que je recherche exactement. Regardez ça. Je veux une tenue similaire. J'ai entendu beaucoup de choses sur votre magasin. Et que vous avez toujours les dernières collections des robes de créateurs. Mais c'est quoi tout ceci? Montrez-moi autre chose. Madame, vous avez seulement entendu parler de nous. Maintenant, vous verrez en personne. Monsieur, montrez-nous quelque chose qui lui fera oublier la robe qu'elle vous a montrée sur son téléphone. Elle doit être subjuguée. Sortez toutes les meilleures tenues que vous gardez à l'intérieur et s'il vous plaît, montrez-les à ma merveilleuse fiancée. Et voilà, madame. Regardez ça. Magnifique. Chérie, je pense que c'est la meilleure. Si tu n'essaies pas cette tenue, tu vas définitivement le regretter plus tard. C'est absolument magnifique. Vraiment? Ouais, je pense que tu devrais vraiment essayer celle-là. D'accord. Où est la cabine d'essayage? C'est sur votre droite. Par là? Oui, monsieur. Merci. Petit, Laisse-moi fais t'aider à les attention. porter. Je fais attention. Allez, viens. Merci. Joey, Oui, monsieur. va avec madame. Et assure-toi qu'il n'y ait aucun problème. Très bien. Et écoute, Oui? prends ce sari avec toi. Demande à madame de l'essayer aussi. Ça lui ira très bien. Je suis certain qu'elle aimera. Bonjour monsieur, je suis ici pour acheter des saris pour un mariage. Vous pouvez me montrer quelques-uns de vos meilleurs saris? Je n'ai rien aimé là-bas. Mais bien sûr, un instant. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Regardez, madame. C'est le premier exemplaire de la dernière collection de Ritu Kumar, avec un tarif Je n'en veux pas promotionnel. un. J'aimerais acheter 3 ou 4 saris. Je dois les envoyer à mon ami à Pune pour le mariage de sa fille. Si ça ne vous dérange pas, je vais prendre quelques photos pour qu'elle puisse avoir plus d'options et choisir les saris qu'elle préfère. Ce serait bien mieux. Oui, bien sûr, madame. Je vais en chercher d'autres. Merci. Apportez-moi les autres saris. Oui, madame. Regardez ça, madame. C'est un sari vraiment magnifique. Je pense qu'elle aimera celui-là. Madame, en plus de ce sari, j'ai envoyé un dernier modèle à l'essayage. Si toutefois la cliente ne veut pas l'acheter, je vous le montrerai. Ce sari est tellement joli, madame, que je suis sûr que vous l'aimerez. Ils sont tous jolis. Ah, juste une seconde. Allô, Brita? Maman, j'ai essayé de te joindre depuis longtemps, mais je n'ai pas réussi. Ma chérie, je suis au magasin de saris dont tu m'as parlé. Il semble que le réseau est faible ici. C'est pour ça que tu n'as pas pu me joindre.
Chérie, pourquoi tu portes la même robe qu'avant? Pourquoi tu ne portes pas la tenue que tu avais prise pour l'essayage? Parce que je ne l'aime pas du tout. Chérie, c'était vraiment bien. En fait, c'est le plus beau sari. C'est sûr que tu ne trouveras rien de mieux que celui-là. Tu n'as pas vu à quoi ressemblent les autres tenues? Je veux le meilleur des meilleurs. Madame, pourquoi vous n'essayeriez pas celui-là? Oui, celui-ci est beau. Va l'essayer. Maman, il y a un code vestimentaire pour la fête de ce soir. Tu dois porter une tenue noire ou une tenue blanche. Ou tu peux aussi combiner les deux couleurs si tu veux. J'ai gardé une robe pour toi dans la chambre. Je crois que cette robe t'ira à merveille, d'accord? C'est quoi ce code? Laisse tomber, je ne comprends pas. J'ai pensé à porter ma robe rouge que tu préfères. Et je ne l'ai portée que quelques fois. Je l'ai encore jamais mis à aucune de leurs fêtes. Je vais la porter. Ah, mais quelle fille mal élevée! Elle m'a arraché le sari des mains, c'est complètement incroyable. C'était qui? Je ne sais pas, j'ai cherché des saris pour Ananya. Et elle a juste pris. Elle aurait pu me le demander gentiment, tu comprends? Bon, oublie ça, laisse tomber. Maman, tu dois porter la robe que j'ai choisie pour toi. Rita... Mais maman, le noir et blanc sont à la mode de nos jours. Et c'est aussi le code vestimentaire pour la fête. Bon, d'accord, je la porterai. C'est promis, mais écoute... Peut-être que je serai en retard parce que je regarde ces saris. Mais je viendrai dès que j'aurai fini ici. Et je porterai cette robe que tu as choisie pour moi, d'accord? D'accord, à plus. Eh bien, c'est génial. Elle a finalement aimé un sari. Elle a choisi le même sari que cette fille insolente m'a pris des mains. Je crois que je vais attendre à l'extérieur de la cabine d'essayage. Si par hasard elle ne le veut pas, je le prendrai pour Ananya. C'est bien ça. Parce que si elle ne veut pas et qu'elle le jette à nouveau dans cette pile de sari, je ne pourrai jamais le retrouver. Et Ananya sera très déçue. J'attendrai près de la cabine d'essayage. Madame, Madame, ce sari ressemble beaucoup à l'autre sari. Celui-ci est beaucoup mieux en fait. Je vous promets que c'est un très bon choix. Cet homme là-bas a vraiment bon goût. Juste une seconde. Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Je vais le laisser tranquille. Il semble agacé par quelque chose. Je ne vais pas le déranger. Faites-moi une faveur, madame. Jetez un coup d'œil à ce sari-ci. Non, non, oubliez un peu ce sari. Je vais plutôt prendre ce sari. Elle préfère celui-ci parmi les autres. Oh, waouh! Ce sari est vraiment parfait. Je dois dire, madame, que votre ami a très bon goût. S'il vous plaît, venez avec moi. D'accord. Par ici. Bien sûr. Le réseau est tellement mauvais ces derniers temps. On peut voir toutes les barres du réseau, mais les appels ne passent pas. Comment tu me trouves? Magnifique. Tu es comme une princesse, un conte de fées, une sirène. Arrête de me mentir. Je pense que l'autre sari était beaucoup mieux. Le premier? Oui. Bah, achetons-le, allez. Il y a des ajustements à faire. Ah, s'il te plaît, dépêche-toi, les essayages, les ajustements. Je veux dire que nous n'avons pas de temps à perdre. Alors s'il te plaît, choisis un sari, pour qu'on puisse se marier le plus vite possible. Écoute, j'ai une idée. Toi, tu vas au temple. Et je te rejoindrai dès que j'ai fini. C'est bon, Une vas-y. petite seconde. J'enverrai quelqu'un prendre le sari. Mais fais juste de sorte que les essayages et C'est les bon, vas-y. ajustements... Excusez-moi. S'il vous plaît, allez-y et aidez vite mon bébé. Quel bébé? Mon bébé. Je veux dire, la femme qui était dans la cabine d'essayage, elle essayait un sari. Oui. Elle a juste un petit problème avec la blouse. S'il vous plaît, allez-y et aidez-la juste pour que ce D'accord. problème soit réglé. Très bien. Merci. Oui, j'écoute. Ce sari ira vraiment bien à Prita. Elle a toujours été très belle en rouge.
C'est Sherline? Il y a une fête dans la soirée et elle vient acheter une tenue de mariage. On dirait qu'elle est pressée d'acheter sa robe de mariée. Et comment ne pas l'être? Rishab est tellement gentille qu'elle est vraiment chanceuse. Comme toutes les autres filles, elle doit aussi être impatiente d'acheter sa robe de mariée. Et Prita a aussi dit que ce magasin est très bien. Une fois que vous faites votre choix, vous pouvez la faire ajuster et coudre selon vos besoins et le même jour. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est ici aussi, pour qu'elle puisse finaliser sa robe de mariée pour qu'elle soit prête le plus tôt possible. Toutes les filles sont pareilles après tout. Ce sari est tellement joli. J'achèterai un sari similaire pour Prita quand je commencerai à faire les achats pour son mariage. Prita et Prithvi seront merveilleux. Que le Tout-Puissant les bénisse. Je crois que je vais appeler Prithvi. C'est belle maman. Salutations. Quelle bonne surprise. Comment allez-vous? Je vais bien, mon fils. Comment vas-tu? Je vais très bien. Comment est-ce que je peux vous aider? J'avais juste envie de te parler. Et je voulais aussi te demander si tu allais venir à la fête des célibataires à la maison Loutra ce soir. Oui, j'y serai. D'accord, mon fils. Je voulais aussi savoir si c'était possible pour toi d'amener ta mère à la fête prévue ce soir, mais bien sûr si elle est libre. Ma maman? Mais tante Sarla, pourquoi vous voulez que j'emmène ma maman avec moi tout d'un coup? J'espère que personne ne s'est plaint de moi. Mais non, ne sois pas idiot. Qui pourrait se plaindre de toi? Tu es parfait, Prithvi. Tu es rempli de bonne qualité. Je me disais que je pouvais rencontrer ta mère ce soir. Alors nous pourrions nous asseoir et planifier ton mariage avec Prita. Nous devons aussi fixer une date de mariage. Mais qu'est-ce que vous me dites, tante Sarla? Mon mariage avec Prita? Tante Sarla, vous ne savez pas du tout à quel point je suis heureux. Désolé, bon, ramassez-le. Allô? Allô? Désolé, tante Sarla, mais c'est assuré. Je vous entends pas. Il y a un problème de réseau. Oui, mon fils, le réseau ici est mauvais. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Oui, je vous entends, tante Sarla. D'accord, mon fils, on se voit ce soir à la fête des célibataires chez les Loutra. Et amène ta mère avec toi pour qu'on puisse discuter un peu. Bien sûr, tante Sarla. J'amènerai ma mère avec moi. Merci pour l'invitation. D'accord, mon fils, dans ce cas, je te verrai dans la soirée. Oui, ma tante, j'y serai. Sois béni. Désolé. J'ai tellement soif, je vais d'abord boire de l'eau. Tu devrais prendre un peu de jus pour combattre cette chaleur. Tu verras, ça va t'aider à t'apaiser. Vas-y. Non, j'ai envie de boire de l'eau. Du jus. De l'eau. Du jus. Pourquoi es-tu ici? C'est bon, donne-le. Shristi, pourquoi est-ce que tu refuses tout le temps de m'écouter? Non. Eh ben, tu vois. D'accord. Je voulais te demander quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu as dit devant tante Karina l'autre jour? Quoi? Tu as dit que tu voulais un petit ami grand et que moi j'étais trop court. Donc, que tu le vois vraiment comme ça? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu m'avais dit au téléphone? De t'attacher le bracelet fraternel? Bah alors, est-ce que tu vas le faire ou pas? Est-ce que tu veux réellement que je le fasse? Bah, à toi de voir, c'est comme tu veux. À moi de voir comme je veux. Tu n'as pas ton mot à dire? Ah, mais qui se soucie de moi? Et de plus, c'est toujours toi qui prends les décisions pour nous deux. Vraiment? Ouais. Menteur. C'est moi qui prends toutes les décisions pour nous deux, d'accord? Toi, tu décides de tout, parce que tu fais toujours tout ce qui te plaît, Samir. Attends, tu viens de me pousser là? Comment est-ce que tu oses me pousser? Hein, dis-moi, pourquoi tu m'as Quoi? poussé? Quoi? Allez, dis-moi pourquoi? Quoi? Dis-moi. Quoi? Non, rien. Rien? Je pensais qu'il y avait quelque chose. Mais merci de m'avoir précisé que ce n'était rien du tout.
C'est bon pour moi. Oh mon Dieu. C'est quoi son problème? Je voulais lui parler gentiment. Mais ça se termine encore en dispute. Et de plus pour aucune raison valable. J'ai tout déballé comme un idiot, sauf le principal. Je ne pouvais pas le dire. Maintenant, elle est en colère. Il faut que j'arrange tout ça. Ah, mais comment est-ce que je vais faire ça? Faut que je trouve un moyen, je sais pas quoi faire. Ah, je crois que je sais. Je vais lui faire une très belle surprise pendant la fête. Ça va la rendre heureuse. L'essayage se passe bien pour vous, madame? C'est parfait. Je le fais emballer pour vous? Non, non, je vais la porter tout de suite. Allez chercher mes vêtements. D'accord, madame. Oui, bébé, je t'écoute. Chérie, tu peux me dire quelle fleur tu veux pour la guirlande? Tu peux choisir ce que tu veux, car de toute façon, aucun membre de notre famille ne sera présent pour le mariage. Qui se soucie de tout ça, car il n'y aura que nous deux? Ben moi, Charline, oui, moi. Je me soucie de tout. Ça me tient vraiment à cœur. Peu importe. Ni ta mère, ni la mienne ne seront là. Tu sais quoi, Prithvi? Invitons la mère de Rishabh. On lui demandera de nous marier. Madame, votre robe et votre sac. Juste une seconde. Merci. J'ai beaucoup aimé votre accueil. Faites-moi une petite faveur et mettez la robe dans un sac pour moi. Je vais me préparer ici même. En fait, je vais me marier aujourd'hui. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Et oui, quand je me marierai la deuxième fois, je reviendrai certainement vous voir. Pour encore plus d'achats. Ensuite, vous verrez, je vais acheter tout votre magasin. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que mon second futur mari est l'homme le plus fortuné de toute cette ville. Et s'il en a envie, il pourrait en acheter 10. Merci. Est-ce que c'est mon esprit? Ou est-ce que je viens de voir ça là? Je crois que je deviens folle. Au tout début, j'étais obsédée par cette Prita. Et maintenant, je commence à voir sa mère partout. Oui? Écoute, chérie. Je crois que j'ai enfin fait mon choix. Je te prends la meilleure guirlande. Dépêche-toi de venir, d'accord? On doit se marier et ensuite partir à la fête des célibataires des Loutres. D'accord, bébé. Je suis sûre que je m'inquiète pour rien. Personne ne saura jamais ce qui se passe entre nous deux. Et pas que ça, je crois que personne ne se doutera de rien. Je ne serai pas une bachelorette. À la fête de mon mari. Le jour de son enterrement de vie, je vais épouser quelqu'un d'autre. Et je ferai semblant d'être célibataire pour quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'elle va épouser quelqu'un d'autre avant la fête des célibataires ce soir. Oh non, je suis vraiment en retard. Je dois arriver sur le lieu de mariage le plus tôt possible. Bébé doit certainement m'attendre. Karan? C'est Rishabh, Prita. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la fête de mon frère, tu dois être là. Ça te va très bien. Tu as l'air très classe. Et tu as l'air encore plus classe que moi. J'aime beaucoup ta chemise. Et moi, j'aime beaucoup ton pantalon. C'est vrai, le tien a l'air bien aussi. C'est fait par ton couturier. Ça me surprend, Prita Aurora. Je veux dire, elle rit très rarement. Et aujourd'hui, on dirait qu'elle est en pleine forme. Prenant un selfie avec la raison de son rire. Je crois que ça mérite qu'on fasse un selfie de nous trois, non? Je veux dire, on peut pas rater cette occasion. Et tu devrais prendre ma photo. Elle se moquait de moi. Elle voulait retenir ton sourire. Mais ce n'est pas la peine de te retenir devant moi. Tu es si belle quand tu ris et tu devrais toujours garder le sourire devant moi. Vous ne croyez pas que vous en faites tout un plat parce que j'ai ri? On ne l'a pas souvent, Prita. Oubliez ça. Dis-moi, Rishabh, et si on tombe amoureux de la même fille? Quoi? L'un de nous se retirera. Merci, Tout-Puissant. Nous ne sommes pas dans une telle situation. De plus, nous n'avons pas les mêmes choix. Je pense que nous sommes assez différents.
Je pense même qu'on est très différents, tu trouves pas? Bien. Allô? Je reviens vite. J'ai mis le nœud papillon que tu m'as offert. Je vais me changer. Sinon tout le monde va se moquer de moi comme l'a fait Prita. D'accord. Je ne peux pas croire que mon futur gendre s'intéresse à cette modeste et pauvre fille, Prita. Excusez-moi, madame. Je crois que c'est votre sac. Vous l'avez oublié à l'intérieur. Oh, merci. Je vous en prie. L'appel de maman. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle maintenant? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Rien pour le moment, mais ça pourrait vite arriver. Je t'ai appelé pour te dire que tu dois être vigilante. S'il te plaît, tu vas devoir faire très attention. Écoute, Charline, je ne veux pas te faire la morale. Je ne le veux pas. Et je sais que tu es assez intelligente pour comprendre ce que tu dois faire. Malgré tout, je t'ai appelé pour te dire que sois prudente avec Prita. Je crois vraiment que tu dois faire très attention. S'il te plaît, reste sur tes gardes. Ne joue pas avec le feu. Je suis inquiète qu'elle dévoile ton secret. C'est trop gentil, maman. Je suis heureuse de savoir que tu te soucies de moi. Je suis très inquiète pour toi, parce que je veux absolument que tu épouses Rishab Lutra. Mais si jamais les Lutra découvrent la vérité, le mariage n'aura pas lieu. Ensuite, Rishab épousera certainement Prita au lieu de toi. Tu as compris? Mais bon, enfin, dis-moi, Charline, où es-tu? Est-ce que tu es en route? Non, maman, j'ai un truc important à faire. Ça va prendre du temps. Faire quoi? Eh bien, c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Il y a quelque chose qui doit être terminé. Et je vais le terminer aujourd'hui. Au revoir, maman. Hey, taxi, taxi! Suivez cette voiture. Pas de problème, madame. Waouh, une fête des célibataires. Nous n'avons jamais fait cette fête. Les enfants le font, avec beaucoup de créativité. Je vais pouvoir vivre cette expérience. Waouh, c'est génial. Oh, Samy! Viens voir, viens voir. Oui, mon oncle. Alors dis-moi, qui sera présent à la fête ce soir? Les amis de grand-mère. Et Et vos amis. Et qui d'autre viendra? En fait, personne ne veut croire que nous faisons un enterrement de vie de garçon. Tu ne comprends pas ce que j'essaie de te demander. Tu n'es qu'un idiot. Laisse-moi te le dire plus clairement. Est-ce qu'il y aura des femmes à la fête ce soir? Je veux dire, des amies filles, peut-être des copines, des femmes qui sont amies aux hommes. Mon oncle, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, Samy? Je suis encore jeune, je n'ai pas tant vieilli que ça, hein? Pour être tout à fait honnête, les femmes flirtent toujours avec moi, même jusqu'à présent. Figure-toi qu'elles m'appellent même affectueusement Mahi. Mahi? Oui, elle me lance aussi des regards coquins. Et vu que je suis encore jeune, c'est normal que je les regarde de la même façon. Vraiment? Pourquoi ne pas vous retourner, hein? Quoi? Retournez-vous. Non. Raki. Non. Chut, Raki. Pourquoi est-ce que tu Viens l'appelles? vite me voir. Maman, mais écoute-moi. Oui, belle maman, vous m'avez appelé. Non. Je t'appelais tout simplement parce que j'imitais juste la voix de maman. Et parce qu'il y a un enterrement de vie de garçon à la maison et nous ne sommes pas encore prêts, donc viens, allons nous préparer tout de suite. Eh oh. Tu devrais savoir que ton mari s'est perdu. Non, elle te ment. Est-ce que tu sais ce qu'il a demandé à Samy? Il a demandé s'il y aurait des femmes à la fête ce soir. Oui, ma tante, il m'a demandé. Écoute. Et il disait fièrement comme un coq que les femmes flirtaient avec lui.
Il a eu l'audace de dire qu'il le fait aussi. Il a même dit que les femmes l'appellent affectueusement elle Maï. raconte n'importe quoi. Non. Mahesh. Ah non, 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 ce n'est pas vrai du tout. Raki, Il a dit qu'il aime tais-toi. courir avec les femmes. Pourquoi tu as fait C'est ça, ce qu'il a maman dit, ouais. Je n'ai encore rien fait du tout. Maintenant, je l'ai fait. Si tu oses encore traiter Raki de cette façon, si tu oses poser ton regard sur une autre femme, tu vas regretter d'être Non, mais venu je au ne crois monde. pas, tu te trompes sur moi, mais c'est incroyable. Tu es vraiment ma mère ou ma belle-mère? Va-t'en d'ici. Je ne peux pas le croire. Il veut plus tard. flirter. Hein, au revoir, mon oncle. Va-t'en. Tapez-moi en 5. Quel scénario incroyable. Les gens sont surpris de voir une mariée conduire elle-même. Ils sont impressionnés. Je veux dire, c'est sûr qu'ils ne doivent pas avoir vu une si belle mariée avant. S'il vous plaît, plus vite. Il faut suivre la voiture blanche, celle-là. Oui, 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 madame. Madame, puis-je vous poser une question? Pourquoi est-ce que vous la suivez? Est-ce qu'elle vous a volé quelque chose? Elle a trompé une de mes connaissances. Que voulez-vous dire? Roulez plus vite, je vous expliquerai plus tard. Nous n'avons pas le temps. Allez plus vite. S'il vous plaît, Oui, oui, conduisez oui, plus madame. vite. À droite, tournez à droite ici.